l'épisode précédent, un Archangel découvrait le Taycan 25 HD, un ciné-whoop de 186 grammes qui ballottait de gauche à droite et dont les PID étaient plus que douteux. Voilà, on est à... je sais plus où, près de Liège. Avec Arnaud pour voir un peu ce qu'il pense des Taycan qu'il va tester en pays des stocks avec et sans la petite mousse pour voir si c'est moi qui me fais des idées. Ah ouais. Bon, c'est vrai que ça prend un peu au vent. Ouais, ça bouge dans tous les sens, on est d'accord. Mais vole un peu moins... essaye de faire un vol de contrôle, tu vois là, comme ça. Ah oui, on est d'accord, ça part en couille en fait. Ça part vraiment... Ouais, parce que si tu le prends de la côté. vitesse, évidemment, tu t'en rends pas compte parce que... Mais essaye de faire un vol de contrôle, tu vois, genre Razmot. Bon, déjà, il tremble dans tous les sens. Ça c'est clair. Tu sais, moi, quand j'ai volé avec, ça me choquait pas qu'il tremblait autant. En fait, ce que je vois surtout, c'est qu'il tient pas sa course, quoi. Il tient pas le cap, il dévie beaucoup dans les tournants. Sinon, je pourrais me débrouiller avec. Bon, on voit déjà aussi qu'il faut régler absolument le throttle expo, throttle mid. Parce que là, ça fait mode kangourou. C'est quoi le mode kangourou? Mode kangourou, c'est t'entends pas, j'arrête pas de faire ouais. J'arrive pas à avoir un throttle constant pour garder une altitude constante. Mais fait. ça, je te disais qu'avec Donc, les autres hélices qui livrent, avec les HQ propres, c'est mieux. On pourrait essayer après. Ouais. Mets un petit coup de punch pour voir. Mets un full. Vas-y. J'ai désarmé. Non, enfin, Ah oui, t'as trouvé une technique toi pour mettre tes lunettes ailleurs que là pour ne pas que ça te fasse chier? non. Parce que à chaque fois au tournage et tout, j'arrive, je fais comme ça, je dis bonjour et ce bazar, on me prend vraiment pour un midag comme ça, tu vois, avec des trucs qui tremblent de partout. C'est vraiment n'importe quoi. Attends, on va rigoler. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas... Mon Dieu, la reprise! Oh merde, j'ai désarmé encore. Mais comment t'as fait ça? Mais non, mais c'est ta télécommande de merde. Mais t'as désarmé chez le voisin. Ah ouais, c'est tout de suite différent, hein. Ouais, déjà, ça tremble moins, non? Ça tremble beaucoup moins. Bon, après, on triche un peu. Celui-là, il est en BLLI-M. Ouais, mais Avec- attends, ça n'a plus rien à voir. En Mais 48. Ah, celui-là, il est marrant, franchement. Et il faut dire qu'il n'y a pas de GoPro dessus non plus, hein. Attends, si tu veux, Non. là, je peux faire un punch-out, mais même là, même comme ça, franchement, je pourrais me débrouiller. Attends. Tu vois la différence? C'est flagrant. Là, c'est un autre quad, hein. Va pas chez la voisine, hein, on l'a déjà fait assez chier comme ça. Elle est gentille, madame d'avance. Bon, mais en fait, si tu veux être stable, etc., il faut changer le throttle expo et le throttle mid, quoi, ça c'est clair. Bon, sinon, ouais, c'est incomparable la différence. Ok, on va tuner ça. Ouais. Donc, je disais, la première chose qu'on a faite, la première chose que j'ai faite, c'est flasher les ESC sous BLLIM pour avoir accès au RPM filter et aux 48 kHz par seconde. Ça vous permet de consommer un peu moins de jus sur la lipo. Et donc, la prochaine étape pour notre petit tune, c'est qu'on va devoir faire du black box, log, et comme vous pouvez le voir, sur cette FC de merde, il n'y a pas de black box, donc on va devoir utiliser un logger externe, c'est-à-dire le Open Logger, que vous allez connecter à un UART. Sauf que sur cet FC de merde, il n'y a que 2 UART, donc on va devoir sacrifier l'OSD. Et donc on va sacrifier l'UART 2 qui est la configuration MSP, donc je vais décocher configuration MSP, et on va aller dans périphérique, et on va cocher black box, débit 2 millions, C'est 2 millions ou 200 000, je sais plus. ça c'est 2 millions. 2 millions, c'est bien ça.
Ensuite, Save and Reboot. Et pas oublier d'aller configurer, de retourner dans l'onglet Black Box et on va se configurer. Donc, si vous loguez à 1K, vous aurez des fréquences dans les filtres jusque 500 Hz. Parce qu'il faut toujours. Niquis. Le théorème de Nyquist Niquis, je ne sais plus. Mais bon, c'est ça en fait. nous dit que la fréquence maximum utilisée doit être samplée à 2 fois. C'est-à-dire que si vous voulez 1 kHz dans votre log, vous devez sampler à 2 kg. On sample à combien, nous, du coup? Moi personnellement, j'essaierai d'abord à 2 kilos pour voir un petit peu jusqu'où ça monte. Et puis sinon, c'est vrai que c'est intéressant de diminuer un maximum cette fréquence-là parce que ça affecte la stabilité du pid loop, etc. Donc de l'AFC. Et d'ailleurs, il vaut mieux même carrément, quand on n'en a pas besoin, carrément le déconfigurer. Alors, mode de debug de la black box, donc c'est les infos en plus qu'on va nous enregistrer. Gyroscale. On va choisir Gyroscaled pour avoir l'information de gyro avant filtrage. So, save and reboot. On regarde quand même un petit peu vite fait ce qu'il a dans la panse. Quand il arrive, il est comme ça. Il est comme ça? Ouais. Ah, c'est assez étonnant, tiens, ça. Ouais, donc moi ce qui me choquait, c'était dérivé de 18 sur le roll. Ça me paraît bien bas. Tu peux Fais gaffe de augmenter pas les mettre ton i, doigt hein. parce que c'est Pardon. tactile. Ah oui, pardon. Dis la technologie. La technologie. Alors au niveau des rates, vu qu'on va le brusquer un peu, on va enlever leurs rates de papy, on les remettra après. Donc je vais mettre mes rates à moi. Et mets un peu aussi 0,40 ou 0,50 en Throttle Expo. Donc 0,40 de Throttle Expo. Ouais, tu peux même monter à 50. Et donc ça va faire quoi? Ça va faire que ça va permettre de diminuer l'effet kangourou quand tu... c'est pour voler vraiment une hauteur, une altitude plus stable pour avoir moins... Ah oui, ça va péter ici, il y a la carrière qui va... T'entends le... Ouais. Donc ça va faire... Mais tracasse pas. Ok. En fait, ce que je fais toujours pour régler correctement le throttle mid et le throttle expo, c'est que j'affiche la valeur du throttle dans le SD. Et donc, bah, je sais en fonction de la batterie que j'utilise, etc., ce que j'ai plus ou moins comme throttle quand j'avance de manière normale, comme pour filmer en mode ciné-whoop ou enfin, pour n'importe quel quad de toute façon. Mais... Et alors, j'applique ma valeur qui varie peut-être entre 40-50% throttle, où je suis plus ou moins à 40-45% throttle. Bah, je mets cette valeur-là dans le throttle mid en fait. Et D'accord. l'expo, ça varie vraiment en fonction des quads, mais même sur des quads freestyle, tu peux même mettre 40%. Et si c'est du quad plus cinématique, là je mettrais même 50%. Voilà, donc première étape pour régler le filtrage, on va faire des punch-out progressifs, donc c'est-à-dire passer de 0 à 100 de throttle de manière relativement progressive pour faire ressortir les vibrations. Oh, j'ai désarmé! Mais il est con! Et je te jure, mais non, mais c'est ce putain de truc! Oh, mais non, mais c'est ce bazar-là! Mais comment t'as fait? Mais parce que j'ai tout le temps le doigt là pour moi, c'est l'inverse en fait. J'arme toujours comme ça. Mais pourquoi t'as désarmé? Mais c'est le truc qui est c'est juste parce que mon doigt est dessus. Non, il est juste là, tracasse, il est tombé dans l'herbe. Mais ouais, mais... Saloperie. À chaque fois je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la lipo qui lâche ou... Mais non, mais je te dis, Merde, c'est j'ai trop allumé. sensible ce truc. Trop sensible ce truc. Ok. Donc, take 2. Donc, je disais, on va commencer par des full throttle progressifs. Donc je vais partir de là. Oh oui, fais gaffe. Wouhou, ça tremblote. Ça c'est clair. Ok, un deuxième petit passage. Et aussi un volant tout droit là. Un vol lent tout droit. Comme ça. Même un peu plus lent en fait. Vraiment comme si t'étais en train de filmer en mode ciné-whoop quoi. Ouais, un peu plus rapide quand même. Tremblote beaucoup quand même. Tremble blindé. Avec les ducts, c'est quand même rare quand t'arrives à avoir quelque chose de nickel. Ok, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire quelques de prop wash. Oula. Ça va, le prop wash, il le gère quand même bien. Hein. Ouais, ça va, il n'y en a pas trop. Ensuite, on va faire une série de flip and roll.
Ah, c'est marrant, on voit vraiment qu'il n'y a pas de feed forward en fait. En même temps, t'as pas besoin de plus pour un ciné-whoop. Hein. On va faire un peu sur l'axe du pitch. Je crois que la batterie est en train un peu de mourir. Par contre, tu sais faire quand même des gauche-droite, gauche-droite. Il faudra quand même tester un peu l'IO. Attention derrière toi, attention derrière toi. Ok, on fera l'IO après parce que j'ai plus de batterie. Ouais, là ça bip là. Ça, c'est sûr. Alors ensuite on va sur la carte SD de notre OpenLagger, on copie les fichiers log et on va aller les coller dans le dossier PitToolbox, dans le dossier main à la racine. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des fichiers .txt qu'on va devoir renommer en .bbl. Le seul problème c'est qu'il faut aller dans options, dans affichage, et vous allez aller décocher masquer les extensions connues. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir que les fichiers log sont des .txt et vous allez les renommer en .bbl. Comme ça, vous pouvez les ouvrir avec Blackbox.log et avec PitToolbox. Je fais un petit saut dans le temps, je suis nouveau sur mon Mac, j'ai tous mes fichiers log que j'ai renommés en .bbl et que j'ai copiés dans le même dossier que pittoolbox.app et surtout blackbox_decode. Donc je vais dans PitToolbox et je vais sélectionner mon fichier. On va prendre le premier. Et alors, pour le Spectral Analyzer, vous êtes obligé d'avoir deux fichiers. Donc soit vous prenez le même, soit vous prenez le vol suivant. Vous faites load plus run. Et alors s'il vous demande ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs vols. Hein. Donc on va mettre un pour sélectionner le plus long. Une fois que c'est fait, on va essayer de trimer la zone de décollage. Donc pour ce faire, sur le A, je vais augmenter les secondes. Ensuite, pour régler nos filtres, ce qui nous intéresse, c'est le bruit qu'il y a dans le gyro. Donc pour ça, vous allez cliquer sur Spectral Analyzer. Dans les presets, vous allez cocher le premier, c'est-à-dire A plus B, Gyro Pre-Filter / Gyro Run. Et donc ici, comment ça se lit? Sur l'axe des X, vous avez le throttle. 0% de throttle, 100% de throttle. Sur l'axe des Y, vous avez 0 Hz, 1000 Hz. Rappelez-vous, on a samplé à 2 kHz, donc on obtient les fréquences jusque 1 kHz. Si on avait samplé à 1 kHz, mon graphe s'arrêterait à ce niveau-ci, à 500 Hz, et donc vous verrez que toute cette zone-là, nous n'aurions pas l'information. À gauche, j'ai mon gyro avant filtrage, à droite, j'ai mon gyro après filtrage. Donc voilà, de base, sur le Taycan, le filtrage est réglé, et on a estimé qu'il était satisfaisant, donc on va le laisser tel quel. Ultérieurement, j'ai fini par activer le RPM filter, mais voilà, ce n'est pas obligatoire. Vous voyez qu'on peut obtenir un résultat satisfaisant sans RPM filter. Alors quand vous réglez votre filtrage, c'est toujours intéressant de tester les ESC en 24 et en 48 kHz de PWM. Et si vous vous demandez ce que ça change, dans mon exemple ici à gauche, nous avons nos ESC en 24 kHz, à droite en 48. Et comme vous pouvez le voir, le 48 est beaucoup plus propre. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce noise sur le pitch, avec les mêmes réglages. De manière générale, les ESC en 48 kHz vont tourner de manière plus smooth. Il y aura une meilleure autonomie, par contre le downside, c'est qu'il va y avoir une petite perte de couple. Du coup, vous pouvez être sujet à des wobbles ou des mid-throttle oscillation. Donc dans mon cas, ce que j'ai fait pour compenser cette petite perte de couple, c'est que j'ai augmenté le timing des moteurs de medium low, qui était le réglage stock, à medium high. Alors si jamais vous vous demandez, et pourquoi pas 96 kHz, eh bien on a fait le test et on a estimé qu'il n'y avait pas d'intérêt, c'était limite pire, donc on est resté sur 48. Ensuite, pour régler les PID, on va utiliser l'outil qui s'appelle Step Response Tool. Alors oui, ok, il y a des gens qui PID, qui tune à l'œil. Nous, on utilise PitToolbox et la Step Response Tool. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez quitter la vidéo. Donc ça, c'est un super outil. On va cliquer sur Run. Et il va nous mettre une série de courbes. En gros, c'est le temps de passage entre votre input de stick et le moment où le quad va arriver à la position que vous lui avez ordonnée.
Alors si on coche Snap Maneuvers, c'est pour les flips qui font plus de 500 degrés par seconde, hein, donc c'est pour les fast flips. Et donc ici, qu'est-ce que vous avez? Le fichier que j'ai chargé à gauche, ce sont les pays des stocks. Donc je vais faire ça pendant un instant. Ce fichier-là, ce sont les pays des stocks. Donc vous voyez 55 de P, 80 de I, 18 de D. Et donc qu'est-ce qu'on peut voir là? Ici, vous voyez qu'on a un dépassement. Donc c'est-à-dire que le quad dépasse son target. Et puis il y a un bounce back. Ça veut dire qu'il a dépassé l'horizon. Et puis il revient. Donc ça c'est un dépassement, ça c'est un bounce back. Si on a du bounce back, cela veut dire qu'on a soit trop de P, soit pas assez de D. Donc dans ce cas-ci, on va probablement un petit peu augmenter le D jusqu'à ce qu'on raplatisse ce dépassement et ce bounce back. Si votre droite n'épouse pas le 1 après votre mouvement, cela veut dire que vous manquez de I. Bon voilà, c'est pas un cours sur les PID, hein. On voit ça vite fait. Mais comme ça, vous avez une idée de ce qu'on fait. Donc comme vous pouvez le voir ici, sur le deuxième exemple, on a tout simplement passé les dés de 18 à 40. Ça a aplati le bounce back. Ceci dit, ici, ma droite n'épouse plus le 1, elle est légèrement au-dessus, donc ça veut dire qu'on manque de I, donc probablement que sur le vol d'après, on va augmenter le I. On va regarder les mouvements un peu plus lents. Donc on peut voir ici qu'avant sur le roll on avait ça partait dans tous les sens. Là on a regagné un truc un peu plus stable. Sur le pitch pareil ça partait dans tous les sens. Ici on a du dépassement mais on a quelque chose de plus loqué. Parce qu'on est passé de 75 de I à 100 de I. Hein, donc je vous rappelle le I ça va ramener toute cette partie après le stick input à la position qu'on a ordonnée. Et donc voilà grosso modo où on s'est arrêté, hein. C'est pas un quad de freestyle mais on a augmenté les I pour avoir un quad plus loqué. On a toujours un petit peu de dépassement mais on n'a pas envie de trop augmenter les D parce que ça augmente le bruit du gyro donc ça risque d'augmenter les tremblements et vu que c'est un ciné-whoop on a envie de quelque chose d'assez stable. Donc voilà, en une après-midi, on en est arrivé là. Ce sont des PID qui pourraient encore évoluer. Hein. Ici sur le pitch, on est sur du snap maneuvers, hein, mais ça manque un petit peu de temps d'attaque. Donc on pourrait augmenter soit le P, soit le feed forward. Mais bon voilà, on en est arrivé là. On estimait que c'était un résultat satisfaisant. Donc pour ma part, je vais aller présenter ça à Didier, lui faire essayer le quad stock et le quad PID avec les ESC en 48 kHz sans les mousses et on va voir son avis. Ok, donc on a tuné les petites machines avec Stern et je suis ici avec le seul et unique Didier, l'homme responsable derrière Drone Part Center. Il va faire un petit vol avec le Taycan stock, c'est-à-dire avec la mousse, avec les PID stock, l'Insta 360 et ensuite on va faire un petit vol avec notre machine tunée et on va voir ce qu'il en pense. C'est parti. Oh là là, quelle patate. J'avais oublié quoi. Ah ça avance pas quoi. Ça tremble dans tous les sens. Alors, impression. Un parpaing. Un parpaing. Oui. Ok. Bon, maintenant on va essayer de faire le même vol, c'est-à-dire un petit tour par là, un petit tour autour du truc bleu, puis tu vas refaire un petit suivi, cette fois avec la version qu'on a pidée. C'est parti. On peut remettre l'insta dessus peut-être. Ah ouais d'accord. Déjà le bruit est pas le même. Rien à voir quoi. Donc petite impression à chaud.
fait chaud, non il fait froid. Impression à froid. Bien, bien, ça se rapproche franchement de celui-ci que tu as aussi dont vous allez bientôt voir une review, mais c'est beaucoup plus loqué, tu files et tu as moins l'impression d'avoir une espèce de parpaing entre les mains qui va de gauche à droite, qui tremble dans tous les sens. La mousse, effectivement, ça permet vraiment, tu sens une nette différence au niveau de l'absorption. Non, c'est pas mal. Donc voilà, pour résumer, enlever la mousse orange, on l'a flashé en BLLI M, en 48 kHz pour que ça vole un peu plus smooth. On a monté le moteur timing en medium high pour regagner un peu de couple. On a activé le RPM filter, mais c'est pas obligatoire. Et truss linéaire, moi j'ai mis du truss linéaire à 35 pour un peu diminuer les wobbles. Donc voilà, si vous désirez acquérir cette petite machine et que vous êtes en Belgique, un seul endroit, une seule page, c'est sur dronepartcenter.com, lien dans la description. Je mettrai dans la description de la vidéo un diff all, donc tous les réglages Betaflight pour la version 4.1. Si vous désirez le passer en 4.2, je mettrai également un diff des réglages pour Betaflight 4.2. Et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne, tapez un like, tapez un petit commentaire. Merci Didier pour ce petit test et de s'être prêté au jeu. Stay tuned, à la prochaine.